Bonjour tout le monde. Alors, nous allons maintenant essayer d'affiner un petit peu nos tableaux. Nous avons une mise en page qui est correcte, en tout cas qui est celle que nous souhaitions pour notre rapport, pour la présentation de notre rapport, mais comme on le voit, les tableaux ne ressortent pas très bien. Alors, ce que nous pourrions faire, c'est peut-être placer un gros bloc blanc derrière le tableau. Ainsi, le tableau ressortira mieux. Alors, on va essayer de le faire tout de suite en cliquant sur le plus. Sur ce plus, on va rajouter une forme graphique. Cette forme graphique, eh bien, elle va se mettre bien au milieu. Moi, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'elle encadre bien tout mon tableau. Voilà, là, ça le convient à peu près. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa couleur. Donc déjà, je vais mettre blanc. Voilà, donc pour mettre du blanc, c'est assez facile. On fait OK, ou alors on peut même enlever la bordure si jamais la bordure ne me plaît pas. Donc je vais décocher la bordure. Et par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est placer le tableau derrière, parce que si je m'enlève, le gros cadre là, l'espèce de tableau, le gros cadre blanc, il vient se place devant mon tableau et mon graphique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, ordonné, et on va reculer. Et normalement, dès que je clique ailleurs, vous voyez que le tableau ressort. Je vais juste le décaler un petit peu pour qu'il soit centré par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, et mon tableau va bien ressortir, on voit bien les couleurs. Donc on pourrait faire la même chose avec les graphiques sur chacune des pages de notre rapport afin de s'assurer que les tableaux sont bien visibles. Deuxième petit changement que l'on peut faire, c'est remplacer certaines modalités par des pictogrammes. Il existe certains pictogrammes qui permettent de remplacer facilement certains mots. Les images sont toujours plus simples à comprendre que du texte. On va donc essayer de mettre ces pictogrammes lorsque cela va être possible et lorsque cela ne sera pas trop long à effectuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur l'objet qui contient mon tableau des hommes et des femmes. C'était toujours dans la feuille genre. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Options, tout en bas. Tout en bas de Options, on a les styles. Non, pardon, dans le tableau, on va se retrouver avec intitulé. En intitulé, on a texte, c'est-à-dire qu'on affiche féminin, masculin. Si j'ouvre cette boîte de dialogue, on ne peut mettre que l'image ou on peut mettre texte et image. Je vais donc choisir texte et image et vous allez voir que immédiatement, eh bien, féminin va se voir accoler une personne, une femme en fait rose, un homme en bleu avec écrit le texte en dessous masculin et féminin. Donc ça donne un petit peu de design à mon rapport, c'est toujours assez sympathique et assez agréable à voir. Donc ceci étant fait, on va maintenant essayer de s'arranger avec les commentaires. Alors ici, nous n'avions pas de commentaires. Je vais rajouter un commentaire rapidement. Donc je vais mettre un petit texte. Le texte va se placer bien au milieu. Comme d'habitude, il est toujours assez difficile de récupérer ce texte. Bien souvent, on déplace autre chose plutôt que le texte. Vous voyez, là, j'ai tout déplacé, donc du coup, je ne sais même plus où il est. Il est ici, mon texte, donc je vais le décaler. Je vais essayer de replacer voilà, mon tableau bien au centre du cadre blanc. Et là, mon nouveau texte, eh bien, je vais indiquer dans notre étude, là, peu importe, on va mettre un petit texte. Dans notre étude, nous avons une équirépartition entre les hommes et les femmes, ce qui correspond à la population française. À la population. Voilà. Je vais juste agrandir un petit peu mon texte. On va le mettre en 16. Voilà, il est un peu plus gros. On va augmenter la taille de l'objet. Là, mon objet est peut-être un petit peu gros. Hop, on va le réduire un petit peu. Voilà. Et maintenant, vous voyez que bien l'objet n'est pas forcément très très lisible. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va peut-être placer une couleur de fond. Hop.
dans l'objet. Donc je clique sur l'objet et puis sur cet objet, on va essayer de changer donc les styles. Vous voyez à droite dans le menu options, j'ai possibilité de mettre une couleur de fond. Je vais rester sur le blanc, mais bien entendu en cliquant sur le petit carré, j'ai la possibilité d'utiliser n'importe quelle autre couleur. Mais blanc avec une écriture noire, c'est ce qu'il y a de plus simple et facile à reconnaître. Enfin, on va changer peut-être le titre, parce que équirépartition du genre, c'est pas très parlant. Donc là, on va pouvoir mettre un titre un peu plus équivoque. Donc on va mettre genre simplement. Hein. On peut mettre genre, ou alors on pourrait mettre répartition des hommes et des femmes. Plutôt des femmes et des hommes. Voilà. J'ai oublié un petit i, répartition. Voilà, et on va peut-être augmenter la taille de la police. On va la mettre en 18 pour que ce soit beaucoup plus gros et visible. Voilà, mon tableau à présent est beaucoup plus clair. Nous avons un titre, un arrière-plan et puis un commentaire avec un arrière-plan bleu. Le tableau est aujourd'hui beaucoup plus lisible. Ma page est très claire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien entendu à apporter des commentaires sur la mise en forme. Vous avez certainement plein de choses à nous raconter. À très bientôt.